tu commences à chercher, c'est qu'on lit la Bible. On lit la Bible. La raison pour laquelle on ne comprend pas ce qui se passe avec nous, c'est que on lit la Bible, on ne lit pas la Bible avec l'esprit. On lit la Bible pour faire le ministère. On ne lit pas la Bible pour vivre Dieu et pour vivre la parole. Frère, tu lis la Bible d'abord pour vivre Dieu. J'ai adopté une habitude. Maintenant, je ne me comprends plus moi-même. J'ai cherché d'arrêter ça, c'est impossible. Je marche, je prêche à moi seul. Les gens me voient fou, comme un fou en route. Je monte, je descends, la parole sort seulement. Parfois, quand je suis quelque part, je prends, quand ça commence à venir, quand ça vient, je ne peux plus me retenir. Quand ça commence à venir, je tiens, quand je comprends, je prends mon téléphone et je commence à m'enregistrer. Parce que là, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord adopté une certaine vie. Du genre, quand je pars dans la parole, c'est pas d'abord pour faire le ministère, frère. Pour moi, le plus grand ministère, c'est de rester dans la présence de Dieu. Pour moi, le plus grand ministère, c'est d'aimer Dieu. Pour moi, le plus grand ministère, frère, c'est avoir la vie de Dieu et se réjouir chaque jour de la vie de Dieu. Parce que pour moi, le règne du repos et de l'aisance, c'est ce règne-là. Vous pensez que quelqu'un comme moi, je suis fier de rester toute ma vie, il dit power out, machin, je vois quoi faire. Après, quand tu rentres, tu es fatigué. Tu es fatigué. C'est comme si, parfois, tu as tendance de croire, ou bien tu es tenté, comme si Dieu t'utilisait pour rien. Parce que, à un certain moment, tu es fatigué. C'est toi qui dois gêner pour les gens, c'est toi qui dois prier pour les gens, et certaines personnes même qui ne sont même pas reconnaissantes. Alléluia. Mais nous faisons tout cela pour l'amour du Seigneur. Mais juste pour dire, ce qui pourra te garantir, ce qui pourra te faire, tu ne vas pas vite vieillir. C'est quand tu cherches la parole, c'est pour la vivre, pour vivre Dieu, pour vivre l'amour de Dieu, pour vivre la présence de Dieu. Tu vas facilement comprendre, en facilement trouvant les révélations, au travers des Écritures, lors des méditations, ce qui ne va pas avec toi. Et je crois que le message reçu par la grâce du Saint-Esprit est en train de répondre à plusieurs de tes questions et en train de te réorienter, te rétablir et te rediriger. Amen. Genèse 3, à partir du verset 7, la Bible déclare, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ça c'est le verset 6 d'abord. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Parcouraient. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et connut qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en fit des ceintures. Alléluia. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Tes yeux vont s'ouvrir. Le processus pour que tu entres dans le règne des yeux qui s'ouvrent. Pour que tu entres dans le règne des yeux qui s'ouvrent. Ou encore tu entres dans le règne des yeux ouverts, il y a un processus qui est établi. Et cela ne ment pas, cela ne trompe pas. Amen. Et je veux voyager avec vous en ce qui concerne ce processus, pour que vous ayez certains secrets. Alléluia. Alors, les secrets pour être dans ce processus et établi dans ce règne du voyant aux yeux ouverts. Parce que on a déjà plusieurs personnes qui sont dans le règne du voyant aux yeux qui s'ouvrent. Maintenant, notre but c'est les sortir de cette dimension, les amener dans la dimension du règne du voyant aux yeux ouverts. Quels sont donc les secrets? Alléluia. Frère, le premier secret, c'est la grâce. Que quelqu'un ne vienne pas te mentir. Amen. C'est la grâce. Et j'appelle cette grâce la grâce d'élection. La grâce d'élection. À partir du verset 11,
Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Vous voyez un peu ça? Hein? Ça s'appelle l'élection de la grâce, la paix. Dieu n'a pas élu tout le monde pour les appeler de même. Amen. Les gens n'ont pas été élus de même. Nous pouvons tous être appelés, mais nous n'avons pas été élus de même. C'est la raison pour laquelle... Oui. Arrangez votre micro. Nous pouvons tous être appelés, mais nous n'avons pas été élus de même. C'est la raison pour laquelle il continue en disant, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. Comment là, les deux sont encore, certains même ne sont pas encore nés. Ils ne sont même pas encore spermatozoïdes, œufs, embryons, nourrissons, bébés, dans le ventre. Ils ne sont même pas encore. Mais regarde ce qu'il est dit des deux. Donc le premier secret, frère, c'est la grâce d'élection. Est-ce que Dieu t'a élu? Est-ce que Dieu t'a élu à cette dimension de grâce, du voyant aux yeux ouverts? Est-ce que Dieu t'a élu ainsi? Ça, c'est le premier secret. Ça, c'est le premier secret. Il continue en disant, dans le verset 13, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esau. Ah, alors que les deux sont appelés, les deux, Dieu parle d'eux. Dieu parle des deux. C'est ainsi même dans ce cadre de la voyance prophétique. Il y a des gens qui auront cette dimension des yeux qui s'ouvrent. Ça, c'est par rapport à comment Dieu a décidé par son conseil pour les établir ainsi, pour mettre ça en eux. Amen. D'autres, Dieu a établi dans son conseil de genre, ils doivent en avoir la dimension des yeux ouverts. C'est-à-dire qu'ils doivent toujours en avoir les yeux ouverts. Ils n'ont pas besoin que Dieu doit d'abord venir pour que les yeux s'ouvrent. Non.